commence cette vidéo par un petit rappel de la semaine dernière. Je vous y ai expliqué comment peindre ces différents éléments de Noël en détail et cette semaine, on va pouvoir venir les appliquer dans des compositions de Noël. Mais je trouvais ça sympa d'avoir tous les éléments qu'on va venir utiliser dans cette vidéo à portée de main. Donc si vous venez seulement de débarquer sur ma chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. La première composition qu'on va faire aujourd'hui, ça va être la couronne de Noël. Pour ça, je vais d'abord venir utiliser mon compas pour tracer un cercle bien régulier. Et pour éviter d'avoir un cercle un peu trop foncé, n'appuyez pas trop fort sur le compas. Pour les différentes compositions de cette vidéo, je vais essayer d'être assez méthodique. Je vais chaque fois venir peindre le même élément plusieurs fois. Ici, je commence avec une simple fleur rouge que je vais venir répéter plusieurs fois autour de ma couronne. J'essaye d'utiliser le cercle que j'ai tracé au crayon comme guide et ça va me permettre de placer tous mes éléments au bon endroit. Une fois que j'ai fini de peindre mes fleurs, je vais venir rajouter les petites feuilles. Toujours en utilisant le cercle au crayon comme guide, je viens peindre des mini-feuilles de part et d'autre de la ligne. Essayez d'utiliser un vert assez clair, ça vous permettra de rajouter plus de détails par la suite. Bon, là j'ai eu un petit souci qui s'appelle Sydney, et comme mes baies n'étaient pas encore sèches, il a fait une énorme tache. Mais bon, pas de souci, c'est de l'aquarelle, j'ai donc réussi à masquer la petite bêtise de Sid par une fleur. On peut donc revenir à la couronne et donc finir de la remplir avec nos petites feuilles. On va maintenant attendre que celle-ci sèche et je m'attaque maintenant à mon motif de Noël. De nouveau, cette fois-ci, je vais essayer de travailler assez méthodiquement et je commence par peindre des fleurs un petit peu partout. J'essaye de laisser assez d'espace blanc entre chacune des fleurs pour pouvoir venir ajouter d'autres éléments entre. Je vais maintenant rajouter des petites branches de sapin et cette fois-ci, au lieu de directement venir peindre les petites épines, je vais attendre que ça sèche complètement. Ça me permet également de venir rajouter d'autres éléments entre-temps et d'adapter la longueur de mes épines en fonction de l'espace qui me reste. Je viens ensuite rajouter des petites feuilles de houx. J'essaye de ne pas les faire trop grandes car je n'ai pas envie qu'elles prennent tout l'espace restant. Mais en fonction du style de motif que vous avez envie de faire, n'hésitez pas à rajouter plus ou moins de feuillage de Noël. Et alors oui, un très bon point, n'oubliez pas que vous pouvez très bien tourner votre feuille si jamais vous avez envie de changer l'orientation des feuilles. Je vais maintenant m'attaquer à la frise de Noël et pour ça je vais venir utiliser du washi tape. Pour éviter que le washi tape n'arrache mon papier, j'essaye de légèrement le décoller en le collant sur ma peau. Je le dépose ensuite sur ma feuille. Vous pouvez ensuite venir mettre une deuxième bande de washi tape en fonction de la largeur que vous avez envie d'avoir pour votre texte. Comme pour chaque composition, je vais utiliser la même technique et la même méthode. Je viens peindre tous les mêmes éléments à la fois. Je commence ici par mes mini-feuilles et ensuite je viens rajouter mes petites branches de sapin. Comme j'ai déjà utilisé pas mal de fleurs pour les compositions précédentes, cette fois-ci je vais surtout me focaliser sur le vert. J'ai donc choisi des éléments assez simples comme les feuilles, les branches de sapin, mais également les petites feuilles de houx. Et enfin, pour venir contraster tout le vert que je viens de peindre, je vais rajouter des petites fleurs de coton. Une fois que notre première couche est sèche, on peut venir rajouter tout ce qui est petits détails. Dans ma couronne de fleurs, je vais venir rajouter des petites branches de sapin.
Je viens aussi rajouter des mini baies en utilisant la pointe de mon pinceau et en tapotant avec du rouge. Cela va tout de suite donner un côté très festif à votre couronne. Enfin, je viens rajouter des petites feuilles de houx pour agrémenter le tout. Vous voyez qu'avec quelques éléments assez simples, vous pouvez déjà réussir à faire de superbes compositions. Il suffit juste d'être méthodique et d'être assez patient. Enfin, pour terminer ma couronne, je vais venir rajouter le centre de mes petites fleurs en venant faire plein de traits fins avec la pointe de mon pinceau et un rouge légèrement plus foncé. Pour en revenir à mon motif, je vais maintenant rajouter les épines de mes branches de sapin. Vous pouvez également rajouter des petits détails à vos feuilles de houx en utilisant un vert plus foncé. Je rajoute également les détails des centres de mes fleurs. Et enfin, j'essaie de remplir les espaces un peu trop blancs avec des petites branches. On revient maintenant à notre frise de Noël et j'ai décidé de rajouter tous les éléments rouges. Je veille à bien utiliser la pointe de mon pinceau pour faire toutes les petites baies et je vais également rajouter des mini petites fleurs de part et d'autre de ma frise. L'idée ici, c'est vraiment de venir étoffer ma frise au maximum pour que lorsqu'on enlèvera le washi tape, on ait une belle ligne blanche. Mes feuilles de houx étant assez foncées, je vais maintenant utiliser mon Jelly Roll pour rajouter les détails. Une fois que tout est bien sec, vous allez pouvoir venir enlever le washi tape. C'est la partie vraiment la plus satisfaisante. Et je viens ensuite utiliser mon Tombow pour venir écrire Joyeux Noël. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si jamais la calligraphie ça vous intéresse, parce que la semaine prochaine, je vous apprendrai les bases de la calligraphie. Et pas besoin de matériel en particulier, je vous apprendrai vraiment comment utiliser votre pinceau et votre aquarelle pour écrire de jolies petites phrases. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette série de Noël vous plaît et que vous avez hâte de me retrouver la semaine prochaine. D'ailleurs, n'oubliez pas de me retrouver sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok. Tous les jours, je vous poste un tuto de moins d'1 minute sur le thème de Noël. D'ailleurs, si jamais vous y participez, n'oubliez pas de me taguer avec le hashtag le Noël de Cani. En effet, il y aura un petit concours le 25 décembre. Toutes les personnes qui auront participé au calendrier de l'Avent auront des bonus en plus. J'espère que ça vous plaira. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, 18 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!